Dans le secteur boursier, le bilan trimestriel pour les 6 filiales du groupe Bank of Africa coté à la BRVM est positif. Et puis, lancement des concours administratifs 2022 et d'entrée à l'ENA 2023. De nouvelles réformes sont prises à cet effet pour envisager de meilleurs résultats. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Le Premier ministre ivoirien a procédé à l'inauguration du nouveau centre hospitalier de la ville de San Pedro. Le réceptif hospitalier moderne va permettre d'accroître les performances du système sanitaire du pays et faciliter l'accès des populations aux soins. Après San Pedro, le Premier ministre s'est rendu dans la ville voisine de Méagui pour l'inauguration du nouvel hôpital général. Retour sur les temps forts de ces inaugurations avec Abel Kwao et Mondésir Nascimento. La ville portuaire de San Pedro, second pôle économique de la Côte d'Ivoire, a désormais son nouveau centre hospitalier régional. L'ouvrage est construit sur une superficie de 8,1 hectares dans un espace de 11 500 m². Avec une capacité de 110 lits, il est équipé de matériel et d'un plateau technique de pointe. L'établissement regroupe 16 blocs, incluant différents services. Outre l'administration, on a une pharmacie esthéne, 3 blocs opératoires et des identités diverses. Au nombre de celles-ci, on compte des services d'hospitalisation, de réanimation, de gynéco-obstétrique, de radiologie, d'ophtalmologie, de cabinet dentaire, etc. Le coût des travaux s'élève à près de 30 milliards de francs CFA, dont 10,5 milliards pour les équipements médicaux. Présent à l'inauguration, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a indiqué que le CHR de San Pedro jouera un rôle majeur dans le développement régional en offrant des soins de qualité aux habitants de la région. Il sera l'un des outils stratégiques pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN de football 2023, dont des matchs de poule se joueront à San Pedro. Il a exhorté le personnel de cet hôpital à faire preuve de professionnalisme dans la prise en charge médicale et psychologique des malades. Il a appelé également tous les usagers à prendre soin de cette infrastructure. Vous regardez et vous vivez dans cette ville, dans cette région, qui grandissent, avancent, progressent depuis plus d'une décennie grâce au leadership du président de la République et vous voulez continuer à avancer avec lui. Même satisfaction chez l'une des chevilles ouvrières de la modernisation des infrastructures sanitaires en Côte d'Ivoire en la personne de Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les plus heureux restent les populations de San Pedro qui voient ainsi leur vie impactée directement par la politique sanitaire du président Alassane Ouattara, d'où leur satisfaction. Plus tôt dans la matinée, le chef du gouvernement Patrick Achi a procédé à l'inauguration du nouvel hôpital général de Méagui. C'est à environ 70 km de San Pedro. Ici également, c'est dans la clameur et la ferveur que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration. Les populations sont venues de toute la région de la Nawa pour en être témoins. L'hôpital rénové de Méagui est désormais une infrastructure de santé de premier rang, avec une capacité de 100 lits d'hospitalisation et près de 8 500 m² de bâtiments, avec surtout des équipements médicaux de dernière génération dans les services d'imagerie médicale, d'analyse et de laboratoire au sein du bloc opératoire ou de gynéco-obstétrique. Les femmes vont accoucher. On est obligé de quitter les femmes, même s'il n'y a pas de moto, on les met dans brouette pour les envoyer à l'hôpital. Là-bas aussi, si ça ne va pas, on dit allez-y à Soubré. Mais tout ça, Dieu a permis que ça vienne nous trouver ici. L'hôpital rénové de Méagui, tout comme le CHR de San Pedro, s'inscrivent dans la politique gouvernementale du président Alassane Ouattara visant à faciliter l'accessibilité géographique et financière des populations à des soins de proximité et de qualité. Cette politique est basée sur la remise à niveau du système sanitaire à travers l'investissement dans un programme hospitalier de plus de 850 milliards de francs CFA, prévoyant la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 déjà existants, ainsi que la construction et la rénovation de centaines d'établissements de santé de premier contact. Dans la mise en œuvre de cette politique, le gouvernement a déjà construit et inauguré le CHR d'Aboisseau, d'Adjamé, de Daloa, du centre hospitalier universitaire CHU de Trècheville, l'hôpital général de Yopougon à Thiès, l'hôpital général moderne.
le chef du gouvernement inaugurera d'autres établissements sanitaires nouvellement construits, notamment le CHR d'Azopé, de Mans, de Katiola, de Bundiali, de Danané et le CHU d'Abobo d'une capacité d'accueil de 600 lits d'hospitalisation. Tout autre chose à présent, le groupe Bank of Africa a présenté les résultats d'activité de ses 6 filiales cotées à la bourse régionale sur la période de 2019 à 2021. Au terme de l'exercice triennal, les 6 banques cotées ont affiché une masse bénéficiaire en hausse de 27%, soit une valeur de 77 milliards de francs CFA et une croissance des dépôts de 3020 milliards contre 2091 milliards pour les crédits. Bilan jugé positif malgré les difficultés rencontrées par BOA Mali et BOA Burkina. Konena Nourgo et Marie Sissiri. 3020 milliards de francs CFA de dépôt et 2091 milliards de crédits, soit une croissance de 13,4% de dépôt et 4,2% de crédits. C'est le bilan 2021 des 6 filiales du groupe Bank of Africa cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières. Les 6 filiales affichent également une masse bénéficiaire en hausse de 27%, soit 77 milliards de francs, permettant ainsi de payer des dividendes de plus de 43 milliards. Que ce soit BOA Bénin, BOA Côte d'Ivoire, BOA Sénégal ou encore BOA Niger ou BOA Mali, chacune des filiales du groupe a enregistré un bilan positif, malgré un environnement sécuritaire et des mouvements sociaux contraignants dans certains pays. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la croissance des résultats des 6 banques cotées a été pratiquement de 27% en 2021, ce qui n'est pas négligeable. Les crédits ont cru à peu près de 4%, mais ce ralentissement sur les crédits, c'est une volonté à cause du Covid, à cause des incertitudes, à cause d'une sélection sectorielle, etc., à cause de la crise au Mali, à cause de pas mal de choses qui se passent. Il y a énormément d'événements. Par contre, au niveau des dépôts, une croissance de l'ordre de 12%, qu'il faut saluer, ce qui est relativement bon. Donc on a été parmi, on va dire globalement, parmi les meilleurs performeurs sur le podium dans chacun des pays où nous intervenons. Parmi ces 6 filiales, c'est BOA Sénégal qui remporte la partie avec une performance de plus de 57% à la bourse et une croissance de plus de 44% malgré un coût du risque en hausse. La filiale est la 7e banque du pays en termes de crédit et la 5e en termes de dépôt. BOA Sénégal évolue dans un environnement très concurrentiel, parce que le Sénégal, pour vous donner un peu une idée de la taille, le Sénégal c'est 16 millions d'habitants mais quand même 30 banques. Donc c'est quasiment le même nombre de banques que la Côte d'Ivoire, avec beaucoup moins de population, vu que la Côte d'Ivoire c'est au moins, si mes chiffres sont bons, 25-26 millions d'habitants. Ça vous donne un peu la concentration de la place, mais grâce à un travail, j'allais dire, très dynamique que font les équipes de BOA Sénégal, l'ensemble des équipes, aujourd'hui nous sommes arrivés à présenter des résultats qui sont somme toute encourageants. Contrairement à sa sœur du Sénégal, BOA Côte d'Ivoire, la plus petite des 6 filiales, stagne. Avec 41 agences, elle occupe le 12e rang en termes de crédit et la 9e place au titre des dépôts dans le pays. Cependant, elle a enregistré un produit net bancaire de plus de 41 milliards. Nous n'avons pas de difficultés particulières. Si l'on regarde la dernière ligne du compte d'exploitation, c'est-à-dire le résultat net, vous vérifierez vous-même que en 2018, nous avons fait 11,7 milliards de résultats. En 2021, nous faisons 16,6 milliards, soit une augmentation de pratiquement 50% du résultat. Dans sa 35e année d'existence, le groupe Bank of Africa est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest. Au 31 décembre 2021, le groupe a réalisé un bilan consolidé de 9,4 milliards d'euros et un bénéfice net de plus de 164 millions d'euros, dont 105 millions par du groupe.
Et poursuivons cette édition sur une note concernant la fonction publique. La cérémonie de lancement des concours 2022 et des concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA s'est déroulée le jeudi 7 avril 2022. Le but de cette rencontre était de porter à la connaissance de tous les nouvelles réformes prises au niveau des concours administratifs 2022 afin d'obtenir de meilleurs résultats. Amidia Rassouba et Ismaël Doza. La course pour les concours administratifs 2022 et d'entrée en 2023 à l'École nationale d'administration ENA a été donnée. En effet, depuis sa prise de fonction, Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, s'est engagée à bâtir une administration efficace et professionnelle avec des hommes et des femmes de qualité, sérieux, intègres et travailleurs qui fournissent aux populations des prestations de qualité irréprochables. Ceci étant, pour la section 2021, avaient été déclarés admis 9 271 candidats aux différents concours de recrutement direct et 13 495 fonctionnaires au concours de promotion, soit au total 22 766 admis. Dans le souci de doter l'administration de ressources humaines de qualité et de consolider les acquis de 2021, de nouvelles mesures importantes ont été prises. Il s'agit, premièrement, de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs que pour les concours d'entrée en 2023 à l'ENA. Deuxièmement, de l'ouverture à la diaspora ivoirienne, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Pour la session 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris, en République française. Cela pourrait être élargi à d'autres capitales à l'étranger si l'essai est concluant. Pour plus de professionnalisme et de probité dans la conduite de leur mission, tout en associant les parents des candidats et les candidats eux-mêmes, Anne Désiré Ouloto lance un appel. J'y associe les parents des candidats et les candidats eux-mêmes, à qui je voudrais indiquer que seul le travail, dans la rigueur et le sérieux, paie. Il faut souligner que pour cette année, c'est sur le triptyque transparence, équité et célérité que toutes les activités déterminantes pour une bonne tenue des concours seront réalisées. Rendons-nous à San Pedro, cette fois pour parler de signature de convention. L'Université de San Pedro, en abrégé USP, et la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, ont signé une convention de partenariat. La convention porte sur la qualification du personnel et des opérateurs du secteur du tourisme. C'est un reportage signé Abel Kwao. Il est commenté par France Diomandé. Meke Meïté, président de l'Université de San Pedro, et Diomandé Mamadou, président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, regardent dans la même direction. En témoigne ce partenariat entre les deux structures, signé dans la ville balnéaire de San Pedro. Cette alliance part d'un constat. Le secteur du tourisme est confronté à de nombreuses difficultés, notamment une insuffisance de qualification du personnel et des opérateurs de la chaîne de valeur du tourisme. Ce protocole d'accord permettra d'améliorer la qualité de la formation des étudiants des parcours tourisme à l'Université de San Pedro. Nos offres de formation s'intéressent aussi bien aux professionnels du tourisme, à tous les professionnels du tourisme, aussi qu'à nos étudiants à qui nous offrons de perspectives nouvelles quant à leur employabilité. Pour Meke Meïté, ce protocole d'accord entre sa structure et la FENITOURSI permettra d'améliorer la qualité de la formation des étudiants des parcours tourisme. Pour le président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, la qualité du service passe par la formation. Mes chaleureuses félicitations
et rendre hommage à celui-là même qui a également compris la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Je vais parler du professeur Meké Meïté, président de l'Université de San Pedro. La direction régionale du tourisme et des loisirs du Bassin Sandra a elle aussi exprimé sa satisfaction. Pour sa responsable, la convention entre l'Université de San Pedro et la FENIR-TOUSSI augure des lendemains meilleurs pour le secteur touristique. Et nous, direction régionale du tourisme et des loisirs, nous sommes les plus heureux parce que c'est un gros cadeau qui vient mettre de l'eau à notre moulin. Témoin de cette signature de convention, Université de San Pedro FENIR-TOUSSI, la directrice régionale de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme en charge de la promotion du tourisme dans le pays. Rendons-nous à Gagnoa, dans la région du Go, pour terminer cette édition. Une opération spéciale d'enrôlement dédiée aux personnes en situation de handicap est en cours. L'objectif est d'aider ces personnes à établir la nouvelle carte nationale d'identité. L'ambassadeur de la paix, Ambroise Kessié, a pris en charge l'enrôlement de 50 personnes en situation de handicap. À Gagnoa, on a la chance. Elles viennent de bénéficier d'une aide financière pour se faire enrôler pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Objectif, enrôler le maximum de personnes en situation de handicap dans les fichiers de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. L'initiative est du président de l'ONG Chantry, Garden Medical, l'homme d'affaires, l'ambassadeur de la paix, Ambroise Kessié. Occasion pour lui d'appeler les élus et cadres du GO à soutenir de telles initiatives qui participent à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Je suis là pour lancer un message aux cadres du GO, le département, sinon la région du GO, et particulièrement la préfecture, sinon la ville de Gagnoa. La préfecture comme la sous-préfecture de Gagnoa. Pour leur dire, voici des gens qui vivent avec nous, qui sont tous les jours autour de nous, mais qui n'ont pas de moyens pour se faire établir une carte d'identité. Et pourtant, nous pouvons prendre en charge un seul 5500. Depuis le lancement de cette opération qui dure des années, il a été constaté que les personnes en situation de handicap éprouvaient des difficultés. Et il y a eu même une semaine qui a été réservée exclusivement à l'enrôlement des personnes en situation de handicap. Nous sommes vraiment heureux de recevoir ce don-là, nous les personnes en situation de handicap de Gagnoa. C'est un acte qui viendra pour nous aider à pouvoir sortir d'un chaos. Voilà. Le président de l'ONG internationale Chantry Garden Medical a toutefois souligné que son organisation est très active dans certaines régions du pays, notamment à Bouaké. Dans cette ville, il a noté que 30 personnes ont bénéficié d'une intervention chirurgicale dans le cadre d'une opération contre la hernie. Cette information signée Gervais Amani, commentée par Doris Bessé, met en terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.